Bonjour, chers élèves. Soyez les bienvenus à ce cours qui porte sur les temps simples de l'indicatif des verbes du premier groupe à la voix pronominale, comme se fatiguer, s'efforcer. Je vous rappelle, nous sommes bien en conjugaison, il ne faut pas oublier là. Ok, mais je vous rappelle d'abord, avant d'approfondir ce cours, je vous rappelle que par le passé, nous avons, n'est-ce pas, participé à un cours qui porte sur le pluriel des noms. Et nous avons essayé de donner des exemples. J'espère que tout le monde a compris. D'accord, allons-y. Et avant d'approfondir ce cours, j'aimerais vous dire que, à la fin de cette leçon, chacun de vous doit être capable de conjuguer les verbes du premier groupe à la voix pronominale, présenter le texte introductif et résumer la leçon. Et je vous présente un texte qui va nous aider à mieux comprendre notre leçon du jour. Qu'est-ce qu'un géographe? C'est un savant qui ne se fatigue pas. Il s'efforce à connaître où se trouvent les mers, les fleuves, les villes, les montagnes et les déserts. Ça, c'est bien intéressant, dit le Petit Prince. Ça, c'est enfin un véritable métier. Et il jeta un coup d'œil autour de lui sur la planète du géographe. Il n'avait jamais vu encore une planète aussi majestueuse. Voilà, à travers ces textes, nous avons rencontré, n'est-ce pas, des verbes à la voix pronominale. N'est-ce pas? Ok. Maintenant, nous allons examiner avec précision, n'est-ce pas, le temps simple de l'indicatif des verbes du premier groupe à la voix pronominale. D'abord, au présent de l'indicatif, nous avons les terminaisons des verbes du premier groupe sont, les terminaisons des verbes du premier groupe sont E, ES, E, nous avons O, N, S, E, Z, E, N, T. Voilà les verbes du premier groupe, n'est-ce pas, au présent de l'indicatif se termine de cette manière. Et on peut donner un exemple, je chante, tu chantes, vous voyez, je chante, prends E. Tu chantes, à la deuxième personne singulier, c'est ES, n'est-ce pas? Ou elle chante, prend E. Tout comme je chante, prend simplement E. Vous chantez, n'est-ce pas? Vous chantez, prend EZ. Mais quand on revient en arrière, on dit nous chantons. Nous chantons, prend ONS. Il faut que chacun retienne bien. À la première personne du pluriel, on a ONS. Et à la deuxième personne du pluriel, EZ. Et à la troisième personne du pluriel, ENT. Le changement de terminaison aux trois personnes du singulier et à la troisième personne du pluriel ne s'entendent pas à l'oral. C'est-à-dire à la troisième, les trois premières personnes du singulier et troisième personne du pluriel. Quand on dit « je chante », n'est-ce pas, tu chantes, il chante. Et il chante au pluriel. Il n'y a pas beaucoup, quand on écoute le son, il n'y a pas assez de changements. N'est-ce pas? Voilà. Donc, il ne faut pas oublier à l'écrit, hein. Il ne faut pas oublier à l'écrit. Est-ce que vous me comprenez? D'accord. La plupart des verbes du premier groupe ont le même radical à toutes les personnes. Quand on dit le verbe est à la voix pronominale, c'est lorsque le sujet exerce l'action sur lui-même. Vous voyez? Quand le verbe est à la voix pronominale, c'est lorsque le sujet exerce l'action sur lui-même. Quand on dit il se lave, voilà, il se lave. Il se lave, hein? Il se lave. Voilà, le sujet, il exerce une action sur lui-même. Hein? Il se lave. Ou il se fatigue. Il se fatigue. Voilà, le sujet, il exerce une action sur lui-même. Et c'est dans ce sens qu'on dit que le verbe est à la voix pronominale lorsque le sujet exerce l'action sur lui-même.
Mes amis, nous allons nous arrêter à ce niveau par rapport au cours, n'est-ce pas, sur le temps simple indicatif des verbes du premier groupe à la voix pronominale à ce niveau, et nous allons revenir prochainement. Au revoir et à la prochaine.